C'est le jour du livre des 5 ans. Tu te souviens du principe du livre? Je te le redis comme à toutes les vidéos. T'en as pas marre que je te le dise tout le temps? Je te redis le principe du livre. En gros, ce livre qui est merveilleux, qui est beau, qui est doré, qui est livreux, qui est magnifique. Il me pose tous les jours des questions et tous les jours j'y réponds. Et en fait, quand j'arrive à la fin de l'année, je reviens au début du livre et je réponds aux mêmes questions. Et je fais ça pendant 5 ans. Et à la fin des 5 ans, je pourrai savoir pour la même question comment j'ai évolué. Ce qui est plutôt cool. Et comme j'adore parler, eh ben, je partage toutes mes réponses pendant 5 ans avec toi. Et tu peux rester mon copain ou ma copine pendant 5 ans. Hein. C'est pas interdit. Donc la dernière fois, on s'en était arrêté à... On en était où? On s'était arrêté au 12 avril à la question dont je me souvenais pas la réponse et dont je comprenais pas la réponse et j'avais suggéré que peut-être au moment de la réponse, j'étais pas dans mon corps. C'est possible, on sait pas, on sait pas. Donc là, aujourd'hui, j'en suis à la question du 13 avril. Et le 13 avril, le livre m'a demandé comment passer idéalement un dimanche matin. Je pense que ma réponse est totalement universelle. Un dimanche matin idéal, ça se passe dans mon lit. Voilà mon dimanche matin préféré. J'ai pas d'enfant. Je peux passer tous mes dimanches matins dans mon lit. C'est trop bien. C'est génial. Donc c'est ça mon dimanche matin préféré. Après, le 14 avril. Si vous pouviez acquérir un don sans effort, lequel choisiriez-vous? Alors là, non mais attends. Un don, t'imagines? Si je pouvais avoir un don. Franchement, si j'avais un don, je voudrais contrôler le temps. Je serais tellement heureuse. Imagine une vie où je pourrais retourner, comme je le souhaite, à toutes les époques de la Terre. Tu te rends compte? Mettons, imagine, je suis invisible et je peux aller dans toutes les périodes et je peux revenir. Donc là, mettons, je me dis, oh tiens, si j'allais voir à Louis XIV, si c'est vrai que les mecs, ils se mettaient des trucs sur le visage, des mouches, et si c'est vrai qu'ils se lavaient pas, et là, je pars à Louis XIV, c'est pas merveilleux. Ou bien je pourrais retourner à la préhistoire pour faire un check à Lucie. Ou bien je pourrais partir dans le futur. Je pourrais, oh là là, je pourrais arrêter le temps. Je peux faire tout ce que je veux. Non mais ce serait merveilleux. Donc, la vie, si tu m'entends, le don que je demande, c'est le temps, s'il te plaît, la vie. Voilà, c'est ce que je voudrais. Je voudrais contrôler le temps. Après, quel personnage célèbre aimeriez-vous interviewer? S'il te plaît, Bernard Werber, est-ce que je pourrais t'interviewer? Parce qu'en fait, j'aime tous tes livres, tous. Bon, pas les 3 derniers en fait. En fait, je les aime tous depuis le début, depuis toute la vie. Tu as changé mon existence réellement avec ton livre L'Empire des Anges, c'est une réalité. Tu as changé ma vision de la vie. Tu m'as ouvert à la spiritualité et à la métaphysique et au questionnement. Et tu m'as changé à tout jamais. C'est vrai, hein, tu m'as changé à tout jamais. Bon, les 3 derniers livres, j'ai un peu plus de mal. J'ai lu le premier. Bon, du coup, je raconte ma vie. Hein. J'ai lu le premier, le deuxième à moitié, le troisième pas encore. Alors que normalement, je suis en folie furieuse et dès que tu sors un livre, je le lis. Je peux plus rien faire d'autre. Bon, mais ça, c'est un détail. Je pense que les livres, ça se lit à des moments précis et que si tu l'aimes pas à un moment A, tu pourras l'aimer à un autre moment B. Ça, c'est pas un souci. Bernard Werber, je t'aime de tout mon cœur. S'il te plaît, un jour, si tu veux être mon ami, tu peux me contacter. Et comme ça, je t'interviewerai. J'aime pas ce mot, j'arrive pas à le dire. Pour mon livre, s'il te plaît. Après, le 16 avril, le livre m'a demandé un sujet politique qui vous intéresse. Et j'ai répondu que pour être franche, aucun. Sans commentaire. Le 17 avril, selon vous, quel est votre plus gros défaut? Et là, c'était trop dur parce qu'il n'y en a pas qu'un. J'ai répondu qu'il y en avait plein, effectivement. Et le problème, c'est que je ne fais jamais ce que je dis. Si je te dis un truc, sache qu'il y a de fortes chances que je ne le fasse pas. Je te le dis. Ou peut-être je le ferai dans 1000 ans, ou peut-être je le ferai dans 6 mois, mais généralement, je ne fais pas ce que je dis. C'est pas méchant. Quand je te le dis, je le pense de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais dès que je te l'ai dit, on en arrive au défaut suivant. J'oublie tout. Tu sais, tu peux me parler d'un truc, je parle avec toi, je te dis que je vais faire un truc et dès que j'ai terminé la conversation, j'ai oublié. Par contre, c'est horrible hein, cette déformation professionnelle. Tu me montres un produit, tu m'en parles 30 secondes, je suis capable de le vendre
comme si le produit, je l'avais utilisé depuis toute ma vie. Tu me lis un truc, je suis capable de me souvenir de tout ce que tu m'as lu. Ou par exemple, j'ai tendance à lire plein de livres en même temps, donc je lis 4-5 livres, et puis des fois j'en commence un, je le finis 6 mois plus tard. Il suffit que j'ouvre le livre, que je relise les 2 phrases les 2 derniers mots de la dernière phrase que j'ai lue, et je vais me souvenir de tout ce qu'il y avait avant dans le livre. C'est bizarre. Par contre, tout le reste, j'oublie. Mais en fait, je crois que ma mémoire est sélective et que tout ce que j'ai pas envie de faire, je l'oublie. Ce qui est plutôt problématique dans ce monde. Parce qu'en fait, je pense que je suis inadaptée à ce monde. Tu comprends? Je suis inadaptée parce que je n'aime faire que ce que j'aime. Et que le problème, c'est qu'au final, je fais que ce que j'aime. Donc, ça engendre de l'incompréhension de tout le reste de l'humanité envers moi. Mais j'ai pas de solution à ça. Après, j'ai mis je parle beaucoup trop. Tu m'étonnes. Après, j'ai mis je minimise tout. Ah oui, c'est horrible. Tout, je relativise tout. Alors, c'est vachement cool parce que quand il m'arrive un truc, si demain, par exemple, j'ai mon exemple. Pendant que je passais mon permis, j'étais en conduite accompagnée, j'ai fait un gros accident de voiture. Bon, ça s'est terminé en civière, à l'hôpital. Bon, personne n'est mort, mais les 2 voitures, elles étaient complètement fracassées. C'est pas totalement de ma faute. Je te raconte en deux parce que sinon tu vas voir que c'est ma faute. En gros, je roulais sur une route, tu vois, je roulais, et il y avait une intersection. Et en fait, j'avais oublié qu'il fallait ralentir aux intersections, mais pour ma défense, j'étais en conduite accompagnée, je me souvenais plus trop des règles. Et donc, je roulais quand même un peu trop vite pour une intersection, et à la dernière minute, Farid m'a dit « Tourne !» Parce qu'en fait, il fallait tourner là. Tu comprends l'histoire? Ouais. Et donc, j'ai mis mon clignot pour tourner, sauf que je pouvais plus tourner parce que c'était trop rapide. Du coup, il m'a dit « Non, tourne pas !» Donc, je suis allée tout droit. Le mec était là, lui, il a vu mon clignot, donc il a avancé, et là, et comme j'étais en conduite accompagnée, je comprenais pas trop bien l'utilisation du frein. Du coup, tu vois, j'ai oublié de freiner. Ouais. Et ce qui est super rigolo, c'est que le temps, c'est comme si c'était arrêté. Parce qu'en gros, j'ai eu le temps, pendant peut-être les 2 secondes du scratch, j'ai eu le temps de me poser la question, est-ce que je tourne à droite? Si je tourne à droite, je vais tourner trop vite, du coup, je vais m'éclater. Droite? Ouais, c'est ma droite. Tu vois? Si je tourne à gauche, il y a des voitures en face qui arrivent, je vais m'éclater aussi. Donc mon cerveau s'est dit la meilleure des solutions, c'est d'aller droit devant, advienne que pourra. Et je me souviens de Farid qui a fait le geste suivant, il a fait non, comme ça pour me protéger. Bon, ça n'a pas marché. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que, tu vois, je parle trop, je t'avais dit que je parlais trop. Tout ça pour dire que je relativise tout, je minimise. Par exemple, quand je t'en parle, tu vois, j'en rigole parce qu'au final, rien n'est grave pour moi. Rien n'est grave. Mais le problème, c'est que quand les gens me parlent, je minimise aussi leurs problèmes. Du coup, ils le vivent mal. Par exemple, je sais pas moi, si tu me racontes tes problèmes, je vais te faire une blague sur tes problèmes. Alors moi, ça me fait rigoler. Je le fais parce que j'aime bien que ça te fasse rigoler, mais ça fait pas rigoler tout le monde. Donc si tu as des problèmes et que tu as envie de rigoler, tu peux m'en parler. Je trouverai toujours une solution pour te faire rigoler. Mais si tu as des vrais problèmes, et mes amies le savent, quand elles ont des vrais problèmes et qu'elles veulent une oreille attentive, elles m'en parlent pas. Donc ça, c'était le 17 avril. Combien on a fait de jours? Parce que je parle beaucoup. On a fait 1, 2, 3, 4, 5... Ah, il m'en reste 2, trop bien. 18 avril, un problème que j'ai résolu aujourd'hui. Ah, je m'en souviens. J'ai fabriqué des gnocchis. Attends, j'ai fabriqué des gnocchis. C'est pas un truc de dingue. Avec 2 ingrédients, patates, farine. J'ai fabriqué des gnocchis. C'est dingue. Alors, si tu veux la recette de mes gnocchis, en image, tu vas sur mon blog. Il y a une rubrique sur ta droite qui s'appelle Et si on cuisinait? Et en fait, régulièrement sur le blog et sur mon groupe Facebook qui s'appelle Pour une vie plus simple, tu peux y aller. On est à peu près, au jour où je te parle, on est à peu près 1500, mais peut-être qu'on sera plus après, ce qui serait trop bien. Et donc sur le groupe, on partage des recettes ultra faciles qu'avec des aliments très basiques de la maison. Et j'ai fait ça pour montrer aux gens qui me lisent qu'on n'a pas besoin d'avoir plein de choses dans sa maison. On peut avoir que des produits très sains, très simples, bio si on se sent ou pas bio si on se sent pas, et on peut pour autant fabriquer plein de manger. Donc voilà, j'avais jamais fabriqué des gnocchis de ma vie, j'ai fabriqué les miens et ils étaient merveilleux, je te jure, ils étaient merveilleux. Donc voilà, oui, j'étais trop contente. Et donc le dernier jour après, j'arrête de parler parce que je parle vraiment beaucoup. Le 19 avril, quelle célébrité aimeriez-vous ressusciter afin de dîner avec elle? Et j'ai répondu Jésus. Je sais, c'est bizarre. Mais franchement, il a l'air cool. Et je suis sûre qu'il pourrait m'apprendre plein de trucs. Il a l'air très intelligent.
Donc, j'aimerais bien ressusciter Jésus. Voilà. Donc, eh ben, si tu te sens, tu peux me dire toi aussi qui c'est que tu voudrais ressusciter. Au fait, j'ai dit Jésus aussi parce que j'avais pas d'idée. Je savais plus qui c'est qui était mort et qui c'est qui était pas mort. Et le mort le plus connu qui ressuscite que je connaisse, ben, c'est Jésus. Donc, si toi aussi tu veux me dire qui c'est que tu aimerais ressusciter pour prendre un verre avec lui, tu peux me le dire et comme ça on pourra en discuter et partager et ne pas être d'accord ou être méga d'accord, c'est merveilleux. Donc on peut parler de tout ce que tu veux, c'est trop bien. Je te fais des milliers de bisous, je te dis à la semaine prochaine et la semaine prochaine on attaquera, je te le fais vite fait, j'allais dire on attaquera le 20 avril, je te le fais en 2-2, on s'en fout, c'est moi qui fais les règles, je fais comme je veux. Donc le 20 avril, combien de gros mots t'as dit aujourd'hui? Je dis tout le temps des gros mots, je fais des gros efforts pour pas t'en dire à la caméra. J'adore les gros mots, c'est bizarre, j'adore les gros mots. En plus, je suis marseillaise. Et en tant que marseillaise, on a mais un panel de gros mots qui est illimité. Donc voilà, je peux pas compter, j'en dis trop. Franchement, j'en dis trop. Et j'aime bien, c'est horrible. Mon mec, il m'a dit que j'aurais pas le droit de parler à nos enfants quand ils seront nés parce que je dis trop de gros mots. On verra. Bisous, 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 bisous.